Pilates printemps 2024, eh bien c'est parti, n'oubliez pas de mettre en place vos référentiels. Et puis on entame tout de suite par le double leg stretch en position debout pour 4 cercles dans un sens. Expire, tirez les bras vers le plafond, inspire, terminez le cercle. On ajoute le travail des jambes en coordination avec les bras avec side kick. Donc expire pour fléchir la jambe, 2 petits coups de talon vers le fessier. Inspire, on dépose la jambe dans le sol et on change d'appui. Reprise du double leg stretch, mais avec le deuxième sens de rotation. Inspire, tirez les bras sur les côtés puis vers le plafond et expire, on ramène les bras à l'horizontale. Vous pouvez ajouter le travail des jambes, donc side kick toujours, en emmenant bien la cuisse vers l'arrière et en conservant un bassin neutre ou rétroversé si douleur au bas du dos. Prenez place pour effectuer le kneeling side kick sur la jambe droite d'appui, jambe gauche sur le côté. Vous commencez par effectuer 4 élévations basiques, donc expiration pour lever la jambe, inspiration, on redescend la jambe. Dernière élévation de la jambe sur le souffle, puis sur l'inspiration, ramenez le genou vers la poitrine et dépliez la jambe par l'avant. Soufflez, pointe flex, la jambe qui balaye vers l'arrière. Inspire, on fléchit la jambe vers le genou, tendez-la vers l'avant, puis de nouveau soufflez en amenant la jambe vers l'arrière. C'est le pédalage, donc 3e répétition. Et puis vous allez ici inspirer sur place, expirer, balayer la jambe vers l'avant, puis fléchissez le genou vers la poitrine et dépliez la jambe vers l'arrière en inspirant. Expire, balaye vers l'avant, inspire, on fléchit et on tend vers l'arrière. Encore une répétition. Sur toutes les phases de transition comme ceci, vous pouvez prendre le temps pour vous étirer. Ici, on étire le dos et puis un petit peu les moyens fessiers en amenant le bassin à droite, à gauche. Puis vous déroulez le dos et vous installez pour le second côté, donc du kneeling side kick, pour faire exactement la même chose qu'à gauche.
mise en place pour le side bend sur le côté droit, donc fesse droite vers le sol, fesse gauche côté ciel. Sur le souffle, vous décollez le bassin, poussez dans le bras droit et dans le pied gauche pour aller chercher l'extension totale des jambes, et inspire, on redescend. Le bassin effleure le sol seulement, puis tout de suite on repart dans le souffle et inspire, on redescend. Placez-vous allongé sur le côté en gainage latéral, toujours le côté droit dans le sol. Serrez bien les jambes, ralignez-vous et puis dans le souffle, vous soulèverez les deux jambes ensemble. Et dans l'inspiration, on redescend les deux jambes. Encore 4 répétitions. Puis enchaînez avec un side kick side lift en même temps. Vous décollez les deux jambes et le buste sur le même souffle et vous déposez le tout sur l'inspiration. Essayez de garder la main fixe dans le sol et d'aller décoller le coude du sol. On enchaîne avec le mouvement du swan dive. Inspire, vous soulevez le buste. Expire, tirez les bras vers l'avant. Inspire, fléchissez les bras de nouveau en chandelier. Et expire, déposez le buste, bras et tête dans le même temps. Ici, le bassin est rétroversé malgré le fait que les fessiers soient relâchés. Vous avez les hanches tournées vers l'intérieur, talons vers les extérieurs, pointe de pied vers l'intérieur. Vous replacez les hanches en ouverture et puis on enchaîne avec les bascules dynamiques. Donc inspire, on pousse le bassin hors du sol, expire, bascule vers l'avant, inspire, on fixe en haut et expire, on redescend. Et de nouveau, inspire ici, essayez d'avoir le moins de poids possible dans les mains. Expire, bascule, poussez les pieds vers le plafond. Inspire, on fixe en haut, expire, on redescend. On continue en position ventrale avec le swimming. Donc on commence seulement avec le mouvement des jambes. Expire, lève une jambe. Inspire, on baisse la première, on monte la deuxième. C'est un mouvement de jambes en simultané. Essayez d'aller chercher l'élévation du bas de la cuisse en conservant le bassin en rétroversion ou en neutre si pas de souci au dos. Et tout le reste du dos complètement fixe. Les bras sont tirés volontairement près des oreilles puisqu'on va ajouter maintenant les bras. Donc bras et jambes opposés, bras droit avec jambe gauche, jambe droite avec bras gauche.
placez de nouveau en position du side bend sur votre fesse gauche. Donc oui, il y a eu un petit tour de magie, l'image s'est retournée. Bien, comme j'ai fait le mouvement tout en enchaînant, je me suis retournée de dos face à la caméra. Du coup, c'était plus la bonne fesse. Donc voilà. Au moins, vous êtes, comme moi, dans le bon sens, donc côté gauche face au sol. Et donc, c'est la reprise du side bend, vous connaissez. Expire pour pousser le bassin vers le plafond. Inspire, on redescend, on effleure le sol seulement. Vous avez la possibilité de faire comme moi sur la vidéo et de placer les deux bras en couronne, donc en essayant d'aller décoller un tout petit peu le coude de terre, le coude gauche, et de fixer les bras en position couronne au-dessus de la tête pour un petit peu plus de difficulté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas sur les moments de transition à faire des petits mouvements de mobilisation des articulations qui vous semblent un peu douloureuses ou un peu tendues. Voilà, moi j'ai fait ça parce que tout à l'heure on va faire le scissors. Et puis voilà, on va reprendre place, les pieds dans le sol largeur bassin pour enchaîner avec le shoulder bridge. Donc rétroversion du bassin pour aller décoller les fessiers du sol. Inspiration, on va tirer les bras vers le plafond, les paumes de main se font face. Expiration, déroule les vertèbres dans le sol jusqu'à la dépose des fessiers. Puis inspire, bassin neutre, abaisser les bras. On enchaîne avec le scissors, donc placement en chaise inversée dans le souffle. Inspire, on tire les jambes vers le plafond. Expire, on attrape un mollet, on décolle le buste, abaissement d'une jambe. Puis inspiration, 3 croisements de jambes. Expiration, 2 battements de la jambe qui se trouve vers l'avant. Inspire, 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 expire. Expire, fixez bien l'intégralité de votre corps, le sacrum faisant office d'appui dans le sol. Préparez-vous pour le scissors in air, donc placement en chaise renversée dans le souffle. Inspire, on tire les jambes vers l'oblique avant. Expire, placement demi-chandelle dans le souffle. Placez bien les mains à l'arrière des fessiers. Inspire, on tire les jambes à la verticale. Puis expire, on vient ouvrir les jambes.
Inspire, on referme, on replace les jambes à la verticale. Expire, deuxième ouverture. Inspire, on revient. Dernière inspiration, vous refermez vos jambes avant de vous replacer en demi-chandelle dans le souffle. Inspire, on fixe et expire, on vient dérouler le dos dans le sol en tâchant de conserver les référentiels. Inspire, fléchissez les jambes et expire, on dépose les pieds dans le sol. Directement, on enchaîne avec teaser. Placez les bras près des oreilles. Expiration, on tend une jambe. Inspiration, on vient dérouler le buste vers la jambe, bras parallèles. Expire, on déroule le dos dans le sol. Inspire, on fléchit la jambe. Les genoux sont en contact. Expire, inspire, on vient dérouler le dos vers l'avant. Gardez les bras parallèles à la jambe si possible. Expire, on déroule. Inspire, on fléchit. Voilà, petite pause, vous allez pouvoir placer les jambes en diamant de façon à ouvrir les hanches, à relâcher vos fléchisseurs de hanches, mais surtout à étirer un petit peu vos muscles adducteurs, puisque nous allons enchaîner avec la roulade cils. Donc, vous vous placez en équilibre fessier, placez les bras à l'intérieur des cuisses, les mains qui soutiennent les pieds par-dessous, les paumes de pied sauf contact, et puis enroulez le dos. Inspire, on roule sur le dos, et expire, on vient en équilibre fessier. Bon, là, je ne les ai pas très bien réussi. Essayez d'avoir des roulades beaucoup plus fluides et d'avoir un peu plus de stabilité, notamment sur l'expiration de le retour. Mais voilà, il y a des jours où ça passe moins bien, c'est tout. Tendez les jambes à l'avant, les pieds largeur bassin, puis expire, on vient tirer le haut du buste vers l'avant et inspire, on se replace en position verticale. C'est spine stretch, vous l'avez reconnu. Le leg pull supine, donc en 4 temps, c'est-à-dire expire pour aller pousser le bassin dans l'alignement des épaules et des chevilles. Inspire, on fixe en haut. Expire, on vient déposer le bassin délicatement dans le sol. Inspire, on fixe en bas.
Et nous terminons avec le 100. Alors là, on fait 6 respirations. Vous pouvez en faire comme vous le souhaitez, hein, évidemment. Là, j'en ai fait 6 pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps. Vous expirez, vous effectuez 5 battements de bras. Vous inspirez, idem. Gardez vraiment la position du corps complètement fixe. Tête, épaules, omoplate décollée du sol. Bien sûr, si ça tire un peu trop dans les cervicales, vous pouvez déposer le buste dans le sol et garder juste la position des jambes en chaise renversée avec le mouvement des bras associés. Et ainsi se termine cette session de Pilates. Je vous remercie et à la prochaine.